Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il y a un beau soleil. Et puis demain c'est mon anniversaire, donc je vais avoir des cadeaux, je suis contente. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs dessus. Moi après c'est pas grand-chose, hein, mais ça fait toujours plaisir. Je sais déjà ce que mes parents m'ont acheté puisque c'est moi qui l'ai demandé. Mais voilà, peut-être que je vous ferai une petite vidéo. Voilà. On se retrouve enfin pour la présentation de l'album Black and White avec une touche de rouge, même pas mal de rouge quand même, je me suis un peu lâchée sur le rouge, mais bon, c'est pas très grave. Je sais que je vous avais dit que je filmerais comment j'ai fait la tâche et comment j'ai rassemblé les pages sur la reliure, sauf que je l'ai faite en vidéo et que je ne la retrouve plus. Donc j'ai dû la supprimer avec d'autres choses. Et bon, après c'est pas très très grave, hein. L'album en lui-même est fini, vous avez vu tout le tuto, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, je suis un petit peu vénère. C'est pas grave, je vais vous expliquer comment j'ai fait vite fait. Voilà. Donc je vous présente cet album. Voilà. Donc cet album, j'espère que vous le voyez en entier. Oui, ça doit être bon. Un album qui contient 99 photos, oui, 99, pas 100, hein. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Mais voilà, 99 photos, c'est déjà beaucoup, hein, déjà beaucoup. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pour le petit clin d'œil à ma sœur. Donc, cet album, voilà, je vais vous dire un petit peu, finalement, j'ai fait la déco, quoi. Sans vous, sans vous, parce que je vous ai déjà expliqué que c'était une affaire de goût. Donc chacun faisait sa déco comme il voulait. Moi, je l'ai faite comme ça. Je sais pas si l'éclairage est top, parce qu'il y a du soleil, mais j'ai pas allumé ma lampe. Ça devrait le faire, voilà. Donc pour cet album, j'ai fait le tour de mon atelier. J'ai exploité ce que je pouvais exploiter. Et puis j'ai même essayé des nouvelles techniques que je n'avais encore jamais essayées. Donc voilà, je me suis un peu éclatée. Donc là, c'est les demi-perles, là, vous savez, de chez Action. J'aurais peut-être dû prendre les... Enfin, vous voyez ce que c'est dans les petites boîtes, là. Donc voilà, j'ai collé ça ici et en bas. Là, c'est les lettres de chez Action que j'ai peintes. Et là, c'est un petit truc en feutrine que j'avais trouvé chez Nose et que je trouvais super joli. Donc voilà. Sur la tranche, je n'ai pas mis de bijoux d'album. Je sais pas si... Voilà, j'avais trouvé ça aussi pareil chez Nose. Et à l'époque, je le trouvais super et je savais pas quoi en faire. Je l'avais pris quand même. Et finalement, là, je me suis dit, bah, ça peut être sympa. Donc voilà. Et derrière, j'ai exploité aussi le bloc coloriage de chez Action et j'ai mis des touches de rouge. Donc pour la tâche, j'ai fait comme ceci. Donc voilà, c'est du cuir que j'avais acheté au salon du tissu à Auxerre et j'ai rajouté un petit peu de dentelle. Donc voilà, c'est un scratch et je trouvais ça sympa parce que les rubans, je sais pas, ça m'inspirait pas pour celui-ci, donc j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu original. Et voilà, je me suis dit avec du cuir, cuir noir, sympa. C'est du vrai cuir en plus, elle est gâtée ma sœur. Et voilà, j'ai rajouté de la dentelle. Donc, on va l'ouvrir. Après, il n'y a pas de grande surprise, vous savez la structure. Donc voilà. Est-ce que franchement, je sais pas si un jour j'arriverai à cadrer correctement. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'on l'avait fait ensemble. À part le petit papillon, j'avais des papillons en papier que j'ai colorisé en noir. Là, le kiss, je crois qu'on l'avait fait ensemble. Et puis là, j'ai rajouté des stickers. Donc, un comme ça. Un comme ceci. Et l'autre. Hop, si j'arrive à l'attraper. Vous savez, c'est mon fameux soufflet. Comme ceci, voilà. Donc j'ai rajouté des petits stickers, je rangerai tout ça après. Et là, il y a le soufflet. Donc voilà pour la première page. Alors, celle-ci, ça vous l'aviez pas vue. Je me suis cassé la tête parce que oui, j'aime bien me casser la tête, c'est vrai. Donc là, j'ai pris des petits sequins et j'ai collé des petites perles de rocaille blanche dessus. Je trouvais ça sympa. Un petit bout de ruban. Et alors là, j'ai utilisé mes chutes de papier pour faire un collage. Tout simple, hein. Mais j'aimais bien l'effet que ça faisait, ça faisait sympa. Donc voilà, j'ai fait ça sur les deux. Hop, comme ceci. Rien de compliqué, hein. J'ai pris du papier et j'ai déchiré, hein. Voilà, là-dessus, je me suis pas cassé la tête. Ensuite, là, j'ai rajouté deux petits cœurs
avec ouais, des paillettes. C'était déjà fait, c'était un truc... je sais même plus où je l'avais acheté. Je sais plus, bref. Et là, j'ai mis du washi que j'avais trouvé aussi chez Nose, je crois bien. Ici, alors c'est les plumes en... les... Je vais pas y arriver, j'ai plus trouvé le mot. C'est des die cut, mais en bois. Ça y est, j'ai un trou. Enfin bref, quand j'avais fait mon haul de chez Craftelier, je vous avais montré que j'avais acheté cette planche qui vient de chez Minté. Et donc je l'ai colorisée en rouge. Voilà, c'est die cut? Je sais pas, redites-moi. Mais j'ai un trou là. Non, les die cut c'est en papier. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, ensuite j'en ai rajouté une ici. Ok. Un petit bout de washi là aussi. Et alors, attendez, on va faire comme ça. Deux petits boutons blancs, tout simple. Ça, c'est mon dice papillon que j'ai acheté chez Craftelier, que j'ai colorisé en rouge aussi. Et là, donc, j'ai embossé. J'avais une plaque d'embossage que j'avais trouvée chez Nose, que je trouvais magnifique. Et je me suis amusée, donc, à coloriser. Donc, quand je colorise, c'est toujours au feutre à alcool. Enfin, toujours. Quand je prends des feutres, c'est toujours les feutres à alcool. Et là, j'ai rajouté des petites pointes de nouveau. Le Jiu, attendez, je vais la chercher là. Ouais, j'arrive. Celle-ci, voilà. Ça que j'avais acheté pareil chez Craftelier. Alors celle-ci, je la trouve super parce que ça fait en transparence. On verra mieux peut-être après sur d'autres décos. Mais j'avais mis des points sur album, là, ce que j'ai mis les petites lettres. Et comme c'est transparent, bah, ça se voit pas. Donc ça n'a pas d'opacité. Voilà. Donc sur du blanc, c'est magnifique. Sur du noir, ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai colorisé et j'ai mis quelques paillettes. Je ne sais pas si ça va se voir puisque il n'y a pas la lumière. Est-ce que je rallume la lumière? Non, elle veut pas. Oui, elle est très capricieuse. Il faut la brancher, la débrancher pour qu'elle marche. Bref, donc j'espère, voilà, j'ai mis des petites paillettes avec de la colle. C'est tout. Voilà. Donc, je rentrerai après, ça m'agace. Voilà. Pour cette page-là. Ici, j'ai rien mis. Voilà, parce que je trouvais que le papier était sympa. Il n'y avait pas besoin de rajouter autre chose. Donc voilà. Est-ce que je vais... Attendez. Je vais peut-être... Parce que sinon, je vais tout mélanger à force. Et si je range pas un peu. Voilà. Donc celle-ci. Pareil. Non, on voit plus rien. Je vais essayer de rallumer cette lampe. Voilà. Et comme ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux? On va voir. Donc là, j'ai juste mis quelques petites touches de rouge parce que le papier suffit à lui-même, il n'y avait pas besoin de plus. Et là, pareil, ça c'est un petit truc avec ma soeur, j'ai colorisé Friends. Voilà. Ici, j'ai mis un petit nœud. Et là, ce petit lapin, d'où est-ce qu'il sort? C'est un die cut que j'avais trouvé chez Action. Voilà, je trouvais ça mignon. Hop, rien de bien compliqué là-dedans. Ensuite, celui-ci, cette page-là. Donc, là, c'est un dies. Pareil, les dies que j'ai trouvé chez Action. De toute façon, je n'achète que là-bas. Avec ma petite plume, là. Hop. Et il s'accroche, le fil s'accroche. C'est pénible. Hop, hop. Et reviens par là, toi. Voilà. Donc, là, j'ai mis un petit tampon que j'ai détouré, que j'avais trouvé chez Nose. Donc voilà, puis j'ai rajouté une petite fleur. Ici, pareil, ça c'était les rubans chez Nose, pareil aussi. Il y en avait toutes les couleurs. Moi, j'avais pris du noir, du jaune et du orange. Et j'ai bien fait de prendre du noir parce que ça m'a servi pour la déco. Là, j'ai juste colorisé. Ici, rien, c'est les emplacements photos. Là, pareil, emplacement photo. Et j'ai mis, voilà, un petit dies happy. Tout simple. Il y a des trucs pour lesquels je me suis cassé la tête et puis d'autres un petit peu moins. Hop. Je pense qu'elle va galérer avec ce fil et cette plume. Ça va bien m'amuser. Ici, si, là, j'ai fait, voilà, dies de chez Action. Vous savez, les flèches. Je ne les ai pas encore utilisées. Elles sont sympas. Elles sont vraiment très jolies. Donc, j'ai mis ça. Voilà. Hop. Je rentre.
Alors là, pareil, donc les petites fleurs que j'ai achetées chez Nose il n'y a pas longtemps, vous savez, les gros paquets qu'on a tout acheté. Donc je les ai mis là. Ça, c'est un dice pareil que j'avais trouvé chez Nose. Et j'ai repris, parce que normalement c'est fait pour faire des... Ça fait une forme... Je vais y arriver. Ça fait une forme de chaîne. Voilà, on les emboîte ensemble et ça fait une petite chaîne. Et là, je me suis dit, bah non, je vais les laisser comme ça. Je vais mettre mes fleurs à l'intérieur. Et les petits ronds qui sont sortis du dice, je les ai collés comme ça. Voilà. Donc là, j'ouvre. Hop, ici il n'y a rien. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faisait chaud et que j'avais envie de glace. Et j'ai trouvé ce coloriage de glace. Et je pense qu'elle va aimer aussi. Mais voilà, il a peut-être pas forcément sa place ici, mais j'avais envie de mettre une glace. Donc j'ai mis une glace. Et puis là, après, ben non, là c'est pareil, il n'y a rien, c'est les emplacements photos. Donc sur mon petit shaker là. Oh, je kiffe. Je suis tellement fière de moi d'avoir réussi ça. Ouais, c'est ridicule. Hein. Mais donc voilà, j'ai rien mis parce que le papier est très beau et je n'avais pas besoin de rajouter quelque chose. Si derrière, alors là j'ai fait une petite technique. C'était une petite étiquette transparente que j'avais achetée pareil chez Nose, des fleurs. Et je me suis tentée à la peinture vitrail. Voilà, et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça fait un peu brillant. Au toucher, c'est rigolo. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai essayé des techniques. Je me suis lancée et le résultat est sympa. Voilà, donc pour ceci, là, j'ai mis, pareil, les petits tampons de chez Nose que j'avais trouvés. Ils sont mignons, voilà. Et puis, j'en fais un de ces bazars. Donc là, donc voilà, la technique que j'ai essayée, que tout le monde connaît, c'est l'embossage à chaud. Moi, j'avais jamais tenté parce que je pensais que j'avais pas l'encre qu'il fallait. Et en regardant dans mes tonnes d'encre, j'ai retrouvé de l'e-zinc qui est séchage lent. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'avais acheté ça chez Cultura. Donc celle-ci elle est sympa, elle est transparente pailletée. Donc je me suis lancée. Je me suis dit allez hop, tu prends ton heat gun et tu tentes. Et ben finalement j'ai adoré. Donc il y a un petit peu, c'est pas un petit peu de tache, mais ça se voit pas vraiment. Et c'est super sympa. Je pense que je vais réutiliser cette technique parce que j'ai bien kiffé. Voilà. Bon, ça, ça on l'avait vu, je vous l'avais vu. Hein. Ça, j'ai pas fait grand chose. J'ai mis du rouge. Voilà, j'ai colorié un petit peu parce que j'adore colorier en plus. Donc voilà pour cette page. Hop. Voilà. Et celle-ci. Donc là, je crois que je n'ai rien mis. Non, voilà, j'ai rien mis là. Donc ensuite, là, bah, c'est des petits, vous les connaissez aussi, c'est les petites fleurs là de chez Action, avec les petits cœurs et les petites demi-perles. Et alors là, je me suis amusée donc à mettre ce fameux nouveau Jewel. Et là, on voit bien la transparence. Bon, alors, je ne sais pas si vous verrez, vous, de près. Je ne sais pas si vous verrez. Et je le trouve super sympa. Donc, par contre, oui, vous allez vous demander, mais pourquoi il y a deux fleurs noires? Eh bien, parce que vous connaissez mon impatience. Et que quand j'ai mis le nouveau, sans faire exprès, j'ai appuyé sur une petite goutte et ça a fait une tache. Et ça m'embêtait énormément. Donc, je me suis dit, allez, tu rattrapes le coup, tu prends ton feutre noir. Et puis, ben voilà, ça fait la touche de noir qu'il y a sur cette page. On rattrape comme on peut, les bêtises. Bref, là, j'ai rien mis. Alors, ici, hop, je descends un petit peu. J'ai mis des petits rubans de demi-perles. Voilà, pareil, de chez Action. Et puis là, bah, c'est le... Non, alors là... Il n'y a rien, je crois. Attendez, je vérifie. Parce qu'il y a quand même pas mal d'emplacements photo. Non, j'ai rien mis là. Et puis là, pareil, c'est le soufflet. Il n'y a rien dessus, juste les emplacements photo. Et la dernière page. Donc là, j'ai juste colorisé. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, hein, j'aime bien coloriser. Et hop, voilà. Donc là, hop, je descends. Donc, pareil, un petit tamponnage de tampon de chez Action, le petit raton laveur que j'ai colorisé. Et avec aussi crayon de couleur. Voilà, je voulais pas que ça fasse. Sinon, si j'avais pris du feutre, on aurait pu vu le petit raton laveur que je trouve super mignon. Ensuite, sur celle-ci, pareil, tampon appareil photo. Et là, j'ai utilisé mes polychromos rouges pour faire une nuance de couleur.
Et là, pareil, alors c'est pas non plus super réussi, mais c'est pareil, ça fait partie des blocs de coloriage qu'on avait chez Action. J'ai détouré donc le papillon et j'ai passé de la peinture vitrage. Je voulais voir ce que ça faisait sur du papier. Bah c'est pas terrible, hein, faites pas. Hein. Voilà, c'est du rouge cerise que j'ai en peinture vitrail. Oui, parce que je l'utilise pour faire mes boucles d'oreilles en fimo pour faire les cerises. Et, euh, et en fait, sur du papier, ça rend pas. C'est pas terrible. Hein. Autant ça faisait joli sur le plastique là, des tulipes, mais là, ça fait pas très joli. Ça fait pas rouge, ça fait un peu marron. Enfin bref. C'est pas très grave. Hein. On va pas se formaliser là-dessus. Et le dernier, donc pareil, le bloc de coloriage de chez Action, avec la petite fille et ses ballons rouges. Voilà, que j'ai beaucoup détouré hein, sur cet album. Je me suis bien cassé la tête avec les tampons et puis les coloriages et tout ça. Donc là, j'ai remis une petite flèche. Ça, c'est un tampon que j'avais trouvé chez Nose de la marque Aladdin. Et j'ai juste colorisé, voilà. Et là, celui-là, donc une petite Gorgeous. Voilà. Pareil de chez Nose. C'est ça. Oui, c'est ça. Je sais plus. Donc voilà, et puis bah c'est tout, je crois bien. Hein, hop, je remets ça. Et puis bah derrière, si, la couverture derrière, donc c'est pareil. Je me suis amusée à détourer cette machine à écrire que je trouvais super jolie. Puis les petits oiseaux, ça rappelle l'oiseau qu'il y a devant en couverture. Et j'ai utilisé plusieurs couleurs, enfin deux couleurs de feutre à alcool. Donc voilà, c'est enfin fini cet album. Il m'a pris du temps hein, quand même, hein. Bon, surtout pour la déco parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais voilà, donc pour cet album, il sera demain, c'est mon anniversaire, mais elle vient à la maison et je vais pouvoir lui offrir son album qu'elle attend depuis longtemps. Et puis bah nous, on va se retrouver pas tout de suite pour du scrap parce que j'ai quelques petites choses en fimo à faire et j'aimerais bien vous le montrer. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera sûrement soit mes cadeaux d'anniversaire et puis une tasse, voilà, que j'ai envie de décorer en fimo pour l'anniversaire d'une amie. Et puis peut-être un atelier tour, parce que ça fait longtemps que j'y pense et j'ai vraiment envie de vous montrer tout ça, comment je m'organise ou pas, parce que vous me connaissez, moi l'organisation c'est pas mon fort. Donc ouais, vous faire découvrir un peu tout mon fouillis. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.